Bonjour à tous et bienvenue chez Lingua Français. Avant de commencer, je vous invite à activer la fonction de traduction pour mieux suivre ce que vous allez entendre. Prenez le temps d'écouter chaque phrase avec attention. Faites attention aux mots, à leur sonorité et à la façon dont ils sont prononcés. En écoutant plusieurs fois, vous allez peu à peu améliorer votre compréhension et votre écoute en français. Bonne écoute à tous. J'ai failli abandonner mes études. Chapitre 1. J'étais à bout. Je m'en souviens comme si c'était hier. Cette période-là a été l'une des plus difficiles de ma vie. C'était pendant ma 2e année à l'université. Au début, tout allait bien. J'étais motivé, j'avais de bons résultats et mes parents étaient fiers de moi. J'avais l'impression d'être sur le bon chemin. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Les cours sont devenus de plus en plus complexes. Les professeurs parlaient vite, exigeaient beaucoup, et les examens tombaient les uns après les autres. Chaque semaine, il y avait un nouveau devoir à rendre, un exposé à préparer, une lecture à faire pour le lendemain. Je n'avais plus une minute pour moi. Je vivais seul dans une petite chambre étudiante au 6e étage d'un vieux bâtiment, sans ascenseur. Il faisait froid l'hiver, trop chaud l'été, et les murs étaient si fins que j'entendais les voisins tousser. Je mangeais mal, souvent des nouilles instantanées ou des sandwichs, parce que je n'avais ni le temps ni l'énergie de cuisiner. Je ne dormais pas bien non plus. Je passais des nuits entières à réviser, à relire mes notes, à me stresser pour les contrôles. J'étais constamment fatigué, les yeux rouges, les nerfs à vif. Je me levais le matin avec une boule au ventre et parfois je priais pour que le cours soit annulé. Mes amis, j'en avais, oui. Mais eux aussi vivaient la même galère. On se croisait dans les couloirs, dans la bibliothèque, mais on ne parlait presque jamais de ce qu'on ressentait vraiment. On faisait semblant que tout allait bien parce qu'on pensait que c'était normal de souffrir, qu'il fallait juste tenir bon. Et puis, un soir, tout a explosé. Je devais rendre un devoir important pour le lendemain matin. J'étais assis à mon bureau depuis des heures, mais rien ne sortait. Ma tête était vide. Mes doigts tremblaient sur le clavier. J'ai fini par me lever et je me suis allongé sur mon lit, habillé, sans bouger. Je suis resté comme ça 2 heures, dans le silence, à fixer le plafond. Et là, une pensée m'est venue. Une pensée très claire, très simple. Je vais tout arrêter. Je me suis dit que ce n'était pas pour moi, que je n'étais pas assez fort, pas assez intelligent. J'étais fatigué de lutter, fatigué d'être toujours sous pression.
Je me disais que si je quittais l'université maintenant, je pourrais peut-être trouver un travail, n'importe lequel, gagner un peu d'argent, souffler, vivre. J'ai même regardé des offres d'emploi sur mon téléphone. Livreur, caissier, assistant en entrepôt. Je ne cherchais pas un métier de rêve, juste quelque chose pour m'éloigner de ce cauchemar. Puis, sans vraiment réfléchir, j'ai appelé ma mère. Il était presque minuit. Elle a décroché tout de suite. Elle a entendu ma voix, fatiguée, fragile. Elle n'a pas crié, elle ne m'a pas jugé. Elle a juste écouté. Je lui ai dit: Maman, je crois que je vais arrêter mes études. J'en peux plus. Il y a eu un silence. Et puis, elle m'a répondu doucement: Je comprends, mon chéri. Si tu veux arrêter, tu peux. Mais est-ce que tu veux vraiment arrêter? Ou est-ce que c'est juste le stress, la fatigue? Ces mots m'ont touché. Elle ne m'a pas poussé à continuer. Elle ne m'a pas dit: Tu n'as pas le droit d'abandonner. Elle m'a simplement demandé de réfléchir. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant plusieurs jours, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi j'avais choisi cette voie? Qu'est-ce que je voulais vraiment? Est-ce que j'étais prêt à tout abandonner? Ou est-ce que j'avais juste besoin d'aide? Je n'avais pas encore la réponse. Mais au fond de moi, quelque chose avait commencé à bouger. Chapitre 2: Le déclic. Le lendemain matin, je me suis réveillé sans alarme, les yeux encore lourds de fatigue. Je n'avais pas terminé mon devoir. J'avais honte, mais surtout, j'étais vide. Pourtant, je suis quand même allé en cours. Comme un automate. Il pleuvait. Une pluie fine, froide, qui trempait les vêtements en silence. Je marchais lentement, les écouteurs dans les oreilles, mais sans musique. Juste pour que personne ne me parle. Je me sentais invisible, comme si je n'existais plus vraiment. Quand je suis arrivé à l'université, le hall était rempli d'étudiants, fatigués, des visages fermés, des regards vides. J'ai pris l'escalier sans vraiment savoir pourquoi. Je me suis retrouvé devant la porte de l'amphithéâtre. Le cours d'économie. Celui que je détestais le plus. J'ai soupiré et je suis entré. Il ne restait qu'une place au premier rang. Je n'aime pas être devant, surtout quand je n'ai pas fait le travail demandé. Mais bon, je n'avais pas l'énergie de chercher ailleurs. Je me suis assis, j'ai posé mon sac à mes pieds et j'ai regardé le professeur.
Et là, quelque chose d'étrange s'est produit. Le professeur, un homme assez vieux, avec une voix calme et ferme, a posé une question à toute la salle. Il a dit : « Avant de commencer, j'aimerais savoir, pourquoi êtes-vous ici ? Pourquoi vous êtes à l'université ? » Silence. Personne n'a répondu. On ne s'attendait pas à ça. Alors il a continué. Vous n'êtes pas ici juste pour obtenir un diplôme. Vous êtes ici pour apprendre, pour comprendre le monde, pour vous construire. Chacun d'entre vous a une raison d'être ici. Et si vous l'avez oubliée, il est peut-être temps de la retrouver. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots m'ont touché en plein cœur. C'était comme s'il parlait directement à moi. Comme s'il voyait ma fatigue, mon doute, ma douleur. Pendant tout le reste du cours, je n'ai pas pris de notes. J'ai juste écouté. Et j'ai pensé. J'ai repensé au lycée, à l'époque où je rêvais de travailler à l'étranger, dans une organisation internationale. J'avais des étoiles dans les yeux quand je parlais d'économie, de développement, de justice sociale. J'avais oublié tout ça. Écrasé par le stress, les chiffres, les échéances. En sortant du cours, je suis allé m'asseoir seul à la cafétéria. J'ai pris un café brûlant, je me suis mis dans un coin et j'ai ouvert un petit carnet que je n'utilisais plus depuis longtemps. C'était mon carnet de projet. Celui où j'écrivais mes rêves, mes idées, mes objectifs. J'ai commencé à écrire, comme ça, sans réfléchir. Pas des phrases parfaites, mais des pensées vraies. J'ai écrit : je veux continuer, mais pas comme avant. Je veux retrouver du sens. Je veux apprendre à mon rythme. Je veux respirer. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, à partir de ce jour. J'ai parlé à ma prof de méthodologie, je lui ai expliqué mes difficultés. Elle a été compréhensive. Elle m'a aidé à revoir mon organisation, à planifier mieux. J'ai rejoint un groupe d'études avec 2 autres étudiants. On se retrouvait chaque samedi matin. Ce n'était pas toujours amusant, mais on se soutenait. J'ai aussi commencé à courir, juste quelques minutes 2 fois par semaine. C'était dur au début, mais j'ai redécouvert le plaisir de respirer, de me sentir vivant. J'ai compris que je n'étais pas seul, que beaucoup d'autres étudiants vivaient la même chose. On en parlait de plus en plus entre nous. On arrêtait de faire semblant. Et ça change tout. Petit à petit, j'ai retrouvé de l'énergie. Je suis redevenu curieux.
J'ai recommencé à poser des questions en cours, à m'impliquer, à me sentir capable. Je n'étais plus le même. J'étais encore fatigué parfois, bien sûr, mais j'avais retrouvé une lumière, un but, une direction. Aujourd'hui, je suis toujours à l'université. Et non, je n'ai pas tout réussi. J'ai encore des moments de doute, mais je me souviens de ce soir-là, sur mon lit, dans le noir. Et je me dis que j'ai bien fait de ne pas abandonner. Parce que parfois, tout peut changer. Avec une seule phrase, un regard bienveillant ou juste un moment de silence où l'on se retrouve soi-même. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle session chez Lingua Français.